Salut la mi-fille. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, c'est carré. J'aimerais que nous écoutions ensemble les propos du président Anissé Ekane la veille des élections du 12 octobre dernier. Chers compatriotes, chers amis, s'il y a une phrase que vous devez répéter à partir d'aujourd'hui, matin, midi et soir, tout le temps, c'est que tout dépend de moi, le 12 octobre. Tout dépend de nous. Parce que le 12 octobre, tout dépend de chacun d'entre nous. Et uniquement de chacun d'entre nous. Certainement pas du Conseil constitutionnel. Tout dépend de nous. Tout dépend de vous. Et pour y arriver, pour que le soir, le 12 octobre, on soit, comme on dit, dans la joie, vous avez une arme de destruction massive pour le 12 octobre. La voilà. La carte d'électeur. Allez retirer votre carte d'électeur. Pas demain, pas après-demain, pas après. Maintenant, vite, allez chercher l'arme de destruction massive du régime RDPC. Oui, allez-y, je compte sur vous. Pour les élections, c'était ses propos, cette période-là. Quand vous l'écoutez, vous sentez un monsieur qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il veut, et ses propos ont leur place également. Parce que j'aimerais dire que tenir des propos comme ceux-là de façon ferme cache un message précis, celui du changement. Oui, celui du ras-le-bol, celui du mécontentement. C'est pourquoi il insiste par rapport aux élections du 12 octobre dernier. C'est pourquoi il insiste d'aller retirer les cartes pour aller aux élections ce 12-là même. Pour qu'il y ait changement dans les urnes et rien que les urnes. C'est la raison pour laquelle il a insisté. Il a persisté. Il a résisté. Il a dit. Il a redit encore et encore. Pour que ceux qui ne comprennent pas bien comprennent. Pour ceux qui comprennent mieux, expliquent aux autres. Si cette période il achetait tombé cette vidéo, je l'aurais décrypté comme il se doit. Mais on n'en veut pas au passé ou encore au présent. Le plus important, c'est l'instant présent. Les Camerounais sont allés voter, comme a dit le président Anissé Ekane, dans leurs urnes. On a vérifié nos PV, on a vérifié si tout s'est passé dans les normes cette période-là. Inch'Allah, ça s'est bien passé. La preuve que les élections se sont bien déroulées. Et il a dit dans sa vidéo que les résultats ne dépendent pas du Conseil constitutionnel. Pourquoi insister sur ce point-là? Pourquoi insister sur le Conseil constitutionnel? Parce que on sait tous que ce conseil appartient au régime qui est au pouvoir. On sait tous. Sauf que personne ne le dit de façon ouverte. Même lui, il a dit, mais pas de façon ouverte. Mais moi, je lui dis, ce conseil appartient au régime qui est au pouvoir. Parce que la période, là où j'ai commencé à ouvrir les yeux au niveau du Conseil constitutionnel, c'est la période où le professeur Maurice Kamto a changé de parti, qui était du MRC, qui est son parti d'origine, pour le Mandem qui appartenait au président Anissé Ekane. Pour pouvoir être dans les règles afin d'être candidat à la présidence de 2025. On a refusé sa candidature. Jusqu'à il a fait appel, c'est le conseil qui devait décider à la fin. Le professeur Maurice Kamto étant un professeur
savait exactement ce qu'il faisait. Il s'est mis dans les conditions qu'il fallait pour pouvoir être dans les conditions qu'il faut afin d'être parmi ceux qui veulent être président pour 2025 dernier. Vous comprenez un peu? Mais ça n'a empêché que lorsqu'il a fait rappel, le conseil a rejeté sa demande. Ça a fait du bruit. Tout le monde a vu cela. Tout le monde a vu cela. Donc c'est là que j'ai commencé à comprendre que, mais attention, le conseil est là pour servir une nation, un peuple, ou bien pour servir un gouvernement ou un président. C'est de là que j'ai commencé à réfléchir cette période-là, par rapport au conseil constitutionnel. Et maintenant, quand j'écoute la vidéo du professeur Anissé Ekane, je comprends que oui, lui avait de l'avance même sur moi, il avait compris. Il a dit même dans cette vidéo, mais que personne n'a pris la peine de comprendre. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on finit avec les élections normalement dans tout le monde entier. Jusqu'à preuve du contraire. Après avoir fini avec les élections, c'est maximum 24 heures. Même en moins de 24 heures, on a les résultats de qui a gagné. Surtout les élections présidentielles qui sont très cruciales. À moins de 24, on a les résultats. Comment ça se fait-il que dans les textes du Cameroun, on dit c'est après, c'est combien de jours, 14 jours qu'on donne les résultats? Mais attention, pour un Camerounais normal et réfléchi, même au plus bas niveau, il comprend qu'il y a un problème. Quels sont les résultats présidentiels qu'on donne les résultats après 14 jours? 14 jours, donc on fait les élections aujourd'hui, on attend 14 jours pour avoir les résultats officiels. Ça, c'est pas normal. Mais les Camerounais, on le sait cela passer. Étant donné qu'après les élections, chaque candidat a mis ses armes en œuvre pour vérifier dans chaque bureau de vote ses résultats en lui. Mais on attend 14 jours pour avoir les résultats. Mais attention, ça c'est un problème. Mais on a laissé passer cela tout de même. Plusieurs jours sont passés, peut-être 14 jours ou moins, mais ce qui est sûr, ça a dépassé 10 jours. On laisse au conseil de décider qui a gagné les élections. Mais attention, on est où là? À un moment donné, quand on aime la vérité, on se bat pour cette vérité-là. Quand on veut une liberté, on se bat pour cette liberté-là. Comment on peut laisser le conseil de décider de qui a gagné les élections? Au point où il proclame, parce que ce qui s'est passé ce jour, c'était une proclamation des résultats de la présidence de la République de 2025. Je n'ai pas vu, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu sur quoi le président du conseil s'est appuyé pour dire que c'est le parti qui est au pouvoir, qui est encore à nouveau au pouvoir. Je n'ai pas vu sur quoi il s'est appuyé. Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai regardé la vidéo, j'ai juste comme il a dit, c'est le président Paul Biya qui a gagné les élections. Point final. Vous comprenez? Ça veut dire que le professeur Anissé Ekane, président du Manidem, était contre le régime. Et il s'est même fait enfermer par ce régime-là vis-à-vis de ses sorties en désaccord avec celui du régime. Ce que moi je peux dire à ce niveau par rapport au décès d'Anissé Ekane, homme politique, leader politique, exemple parfait pour le Cameroun, c'est que les leaders, avant que nous le peuple, nous vous protégeons, protégez-vous d'abord. Nous sommes fiers quand vous faites des sorties pour réclamer la justice, pour réclamer la clarté, pour réclamer la vérité. Ça nous honore. Mais s'il vous plaît, protégez-vous d'abord. C'est la moindre des choses. Et quand je dis protégez-vous d'abord, ce n'est pas d'avoir une armée physique pour vous protéger. Ce n'est pas d'avoir une armée spirituelle pour vous protéger, même comme c'est essentiel de ce côté-là. Mais de façon physique, je fais référence à un groupe. Faites des sorties groupées. Leader politique, homme véridique, faites des sorties groupées. Ne sortez pas un à un. La preuve, voilà que quand l'homme sort, on l'interpelle, on l'arrête,
on l'enferme, on le menace. Faites des sorties groupées, tous nos leaders politiques. Parce que le régime fonctionne comment? Il veut que tous les Camerounais soient bouche bée, que personne ne parle, que tout le monde observe. Ce qu'ils font, on suit le mouvement point bas. C'est ce qu'on a fait pendant 43 ans. C'est ce que vous avez fait, les leaders politiques, en sortant un à un, et on vous a enfermé à chaque fois, on vous a fait bouche bée à chaque fois. Faites des sorties groupées. Tous les leaders politiques, faites des sorties groupées. Ça a plus d'impact, c'est plus parlant, c'est plus impressionnant, ça fait plus pression. Et là, le peuple va vous suivre. C'est vrai, c'est au peuple de se manifester parce que c'est lui qui a le dernier mot. Mais comprenez une chose, le peuple est affaibli. Le parti qui est au pouvoir a affaibli le peuple pendant 43 ans. Le peuple camerounais est affaibli de façon interne. Observez bien. Vous verrez que le peuple veut le changement, mais il n'a pas cette force-là de réclamer ce changement. Parce que le régime s'est démerdé pendant 43 ans, petit à petit, d'enfermer le peuple. Pour que la période où ils veulent réclamer leur ras-le-bol, ils n'ont pas la force d'exprimer cela. C'est ça. Donc, ce que vous, leaders politiques, nous, artistes, musiciens, rappeurs, et aussi les influenceurs qui ont de la parole qui portent, c'est de ouvrir l'esprit du peuple. Parce qu'il faudrait que le peuple prenne conscience de sa situation actuelle, de comment le régime a fonctionné, pour le maintenir dans cette situation actuelle dont il se trouve. Maintenant, après, trouver des mécanismes pour en sortir. Parce que ça va pas, on ne pourra pas sortir en un jour ou encore en un an. Parce que le gouvernement, il faut le dire, il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. Ah oui, là, moi, je vous le confirme. Mais l'arme fatale de tout ça, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit faire ce qu'il faut pour pouvoir changer les choses. Et c'est vous, leaders politiques, et c'est vous, hommes influents, et c'est nous, artistes, musiciens, rappeurs, qui devons montrer la vérité, les manigances, les stratégies dont le régime s'est servi pour pouvoir endormir le peuple, afin que ce peuple-là puisse prendre conscience en son tour et s'en sortir de cette hypnose, si je peux dire ça comme ça, si je peux appeler ça comme ça. Oui. Leaders politiques, sortez groupés, faites des publications groupées, exprimez votre ras-le-bol de façon groupée. Ça empêche à ce que le régime puisse vous attaquer. Une personne est faible. 5, 7, 10 personnes sont plus forts, plus résistants, plus percutants et le peuple les suit facilement. Voilà maintenant le professeur N.C. Karen, il n'y est plus. Quand on éteint un homme politique comme celui-là, c'est pas seulement parce qu'il est trop fort, hein, non. C'est parce que sa voix pèse. Et c'est parce qu'on sait que le peuple l'écoute. Alors il faut le faire taire pour endormir non seulement le peuple davantage, mais aussi pour empêcher aux autres hommes politiques leaders de faire des sorties. C'est à ça que ce message renvoie. On fait taire celui qui sort en premier pour faire taire les autres qui ont l'intention de sortir et on maintient le peuple dans son brouillard d'esprit afin de continuer à gouverner et à régner. C'est de ça qu'il est question. Donc, en conclusion, je suis moi-même personnellement triste par rapport au décès de N.C. Karen. C'était un monsieur que je ne connaissais pas vraiment beaucoup, mais à force de faire des sorties, à force d'écouter la presse écrite, la presse télévisée, à force d'écouter les débats, je me suis rendu compte que c'était vraiment un monsieur très très formidable. Mais moi je suis fier que je viens de m'intéresser à ces choses-là. Parce qu'il ne suffit pas d'être dedans depuis des années et d'en rester, mais il suffit d'y être et de faire ce qu'il faut
pour exprimer son ras-le-bol, afin que cela puisse contaminer les autres personnes qui veulent exprimer leur ras-le-bol, afin que tous ensemble nous puissions exprimer notre ras-le-bol pour pouvoir trouver des stratégies afin de sortir de cette fourbété dont le régime nous a enfermés. Général Vassero, je t'en prie, ta voix porte le plus que la mienne. Dis aux leaders politiques de faire des sorties groupées, qu'ils ne fassent plus des sorties unanimes. En faisant des sorties unanimes, Général Vassero, ça les affaiblit. Et si les leaders politiques qui veulent la vérité, qui veulent le changement sont affaiblis, le peuple en lui-même sera affaibli. Demande aux leaders politiques, aux hommes qui veulent la vérité, qui veulent que le peuple puisse sortir de cette fourbété, puisse faire des sorties groupées. Ça sera plus impactant, ça va porter plus. Ça va être plus dynamique. Et le peuple, qui est le bas peuple, va interagir, va s'allier à tout cela. Et on fera bon ensemble. Ne faites plus des sorties individuelles. Faites des sorties groupées. Tous les leaders politiques. Cheminomes et romantiques, artistes et musiciens, rappeurs, ensemble, nous sortirons de cette fourbété, de ce piège dans le régime nous a enfermés. Je ferai des sorties comme celle-ci de temps en temps pour pouvoir mettre en lumière la vérité, la réalité, et ensemble nous trouverons des stratégies pour pouvoir s'en sortir de ce régime que nous gouverne depuis 43 ans déjà, qui veut rester encore pendant 43 ans davantage. Parce que quand on les observe, ils ne sont pas prêts à partir. C'est un royaume qu'ils sont en train de créer. Et depuis des années en plus. Donc, merci à vous. Restez scottiers parce que le meilleur reste à venir. On est ensemble.